On me reproche parfois d'avoir des vidéos trop techniques lorsque je parle de la finance. On me reproche de ne pas comprendre là où est-ce que je veux aller parce que le sujet est un peu trop compliqué. L'objectif de cette vidéo, c'est de parler du prêt bancaire ainsi que du leasing pour investir dans du matériel que nous allons mettre à disposition de notre business. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus simple et le plus pédagogue possible pour permettre à tout le monde, que ce soit des adeptes ou pas forcément, de la finance. Alors, pour les agrégés et pour les puristes en finance, ma foi, souffrez du fait que je ne sois pas trop technique et que je sois le plus simple possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre un prêt bancaire pour investir dans du matériel et le leasing, il y a une différence fondamentale. L'une des premières différences, notamment, ça va être dans le coût d'acquisition. Une personne qui veut aller acheter du matériel peut avoir recours à la banque directement, mais avec deux méthodes. La première méthode, c'est de demander à la banque de l'argent tout de suite pour investir dans du matériel que nous allons mettre à disposition de notre business. La banque va alors vous dire, bon, écoutez, je vous donne 10 millions de francs CFA pour investir dans votre matériel. Le matériel, ça peut être un véhicule, ça peut être des machines, tout ce que vous voulez. Mais en contrepartie, tu vas me payer ce qu'on appelle un intérêt. L'intérêt, c'est le coût du service que la banque va te rendre. Le service ici, en l'occurrence, c'est le prêt que la banque va te donner. Elle te donne de l'argent, tu dois payer ce qu'on appelle un intérêt. Par exemple, la banque te donne 10 millions de francs CFA, tu vas rembourser 11 millions de francs CFA. Et ça dépend de la période à laquelle tu vas prendre l'argent. Si tu demandes à la banque 10 millions que tu vas rembourser sur 5 ans, la banque va te dire, OK, sur 5 ans, tu payes peut-être 12 millions. Mais si tu demandes à la banque 10 millions que tu vas rembourser sur 10 ans, la banque va peut-être te demander 13-14 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus la durée du prêt est longue, plus le prêt va te coûter plus cher. J'espère avoir été vraiment simple dans cette partie-là. Ce que vous devez comprendre, plus vite vous allez rembourser la dette, moins la dette vous coûtera cher, tout simplement. Ce qui est important quand même de comprendre dans le prêt direct bancaire, c'est que même si vous prenez sur 10 ans et que vous remboursez au bout de 5 ans, les intérêts sur les 10 ans, vous n'allez pas payer. Vous allez payer l'intérêt sur 5 ans finalement. Donc, l'intérêt est payé mensuellement. Lorsque vous avez une ligne de crédit, il y a ce qu'on appelle l'amortissement et l'intérêt. Donc, un crédit égale annuité plus intérêt globalement. Parce que tous les mois, vous devez rembourser un montant fixe à la banque. Ce montant-là comprend le montant de crédit que vous remboursez plus l'intérêt de la banque. C'est ce qu'on va appeler l'amortissement du crédit. Et ça, il faut comprendre ce mécanisme-là. Donc, pour résumer cette petite partie, plus vous allez prendre une banque avec une durée de remboursement long, plus le crédit va vous coûter cher. La deuxième méthode pour financer du matériel dans son entreprise ou son institution, c'est la méthode du leasing. Qu'est-ce que le leasing? Le leasing est une méthode qui permet à une entreprise, une institution ou à une personne d'aller voir une institution financière qui va louer le matériel et ce matériel-là vous sera reloué. C'est-à-dire la banque, au lieu que vous lui demandiez de l'argent pour aller vous-même acheter le matériel, vous demandez à la banque d'acheter ce matériel-là et de vous louer ce matériel-là. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire maintenant, la banque devient intermédiaire entre toi et le matériel. La différence entre ça et le crédit bancaire, c'est que contrairement au crédit bancaire où le matériel, à la fin du remboursement de ton crédit, le matériel te revient, dans le leasing, le matériel ne te revient pas. Le matériel reste la propriété de l'institution financière qui t'a donné l'argent pour investir dans le matériel là. Pourquoi est-ce que les gens vont privilégier le leasing contrairement au crédit bancaire? Il y a des entreprises, par exemple, qui travaillent sur des projets. Lorsque vous travaillez sur un projet spécifique, vous allez avoir besoin de matériel spécifique dont vous n'allez pas besoin pour travailler tout le temps. Et donc, dans ce cas-là, le leasing devient très pertinent. Pourquoi acheter un matériel à 10 millions alors qu'au bout de 2 ans, je n'aurai plus besoin du matériel? Je préfère aller voir une banque pour louer ce matériel-là pour travailler. Voilà un peu l'intérêt du leasing. Alors que si vous achetez ce matériel, ça veut dire qu'au bout de 2 ans ou 3 ans ou 10 ans, vous allez devoir vous séparer du matériel en le vendant, évidemment si vous avez eu une personne pour le racheter. La deuxième différence fondamentale entre le leasing et le prêt bancaire direct pour investir dans le même matériel, c'est que dans le cadre du leasing, le matériel, par exemple, va vous permettre d'avoir de la trésorerie. Si j'ai envie d'aller prendre un prêt bancaire, ça veut dire que ça va me coûter tout de suite 10 millions.
Donc, je vais aller voir la banque qui va me donner peut-être 10 millions. La banque peut me demander d'avoir un apport. Si je n'ai pas l'apport, c'est compliqué. Dans le cadre du leasing, vous n'allez débourser aucun rond. C'est la banque qui finance tout de suite. Et vous, tous les mois, vous déboursez un peu d'argent pour donner à la banque. Et dans le cadre du leasing, il n'y a pas forcément d'apport. Vous voyez, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que dans le cadre du prêt bancaire, lorsque vous achetez le matériel, vous perdez de la TVA. C'est-à-dire que vous allez collecter la TVA qui sera reversée justement au travers de votre machine. Contrairement au leasing, vous récupérez la TVA parce que le leasing devient une sorte de charge pour votre entreprise. Globalement, cette charge-là est récupérable. Vous voyez un peu les quelques notions qu'il faut comprendre avec du leasing. Donc, on va prendre un exemple simple que peut-être certains d'entre vous connaissent lorsqu'on appelle le LOA, location avec option d'achat ou sans option d'achat. Par exemple, vous allez voir votre banque parce que vous avez vu un véhicule que vous voulez acheter ou louer. La banque va acheter le véhicule pour mettre à votre disposition. Vous, tous les mois, vous payez la banque une sorte de loyer qui rembourse une partie de la voiture. Au bout de 2-3 ans, en fonction du contrat que vous allez signer avec votre banque, le véhicule va être rendu. Lorsque le véhicule est rendu, eh bien en fait, ça s'appelle du leasing. C'est exactement la même chose. L'une des différences aussi avec ça, c'est que la banque peut vous mettre une option d'achat. C'est-à-dire que vous avez signé un contrat pour avoir un véhicule sur 3 ans. Parce qu'au bout de 3 ans, vous voulez changer de véhicule. Si finalement, au bout de 3 ans, vous aimez le véhicule, vous pouvez demander à la banque d'appliquer l'option d'achat. Donc, la banque va vous revendre le véhicule avec ce qu'on appelle le prix résiduel, c'est-à-dire le prix à la fin soustrait de toutes les annuités que vous avez eu à payer pendant le leasing. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, il faut comprendre que le leasing avec le prêt bancaire direct ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous êtes un entrepreneur, vous devez faire ce qu'on appelle le tableau d'amortissement de ces deux modes de financement pour voir ce qui va vous être le plus avantageux possible. La plupart du temps, le leasing reste quand même avantageux lorsque vous travaillez sur des machines en mode projet. Mais lorsque vous travaillez sur quelque chose de pérenne, c'est-à-dire sur 10, 15, 20 ans, l'achat direct devient quand même beaucoup plus pertinent. J'espère avoir été le plus clair possible. Évidemment qu'il y a d'autres avantages et inconvénients dans les deux modes de financement, mais je voulais quand même permettre à chacun d'entre vous qui me suivez de comprendre ce qu'est le leasing et ce qu'est le prêt bancaire direct pour aller acheter le même matériel. Prenez soin de vous et de vos proches et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec au moins une personne de votre entourage. À très bientôt. Au revoir.